Antoine Fouchier, président de Quintet de Conseil, qui est un petit cabinet de conseil en matière sociale, stratégie sociale. J'ai eu la chance d'occuper diverses fonctions de direction dans le public et le privé, notamment de diriger le cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pendant 3 ans. Je pense que je regarderai dans quelle mesure les règles, les habitudes ou les us et coutumes de mon entreprise sont adaptées aux attentes contemporaines. Il y a besoin de plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de liberté dans le rapport au travail. C'est peu la manière dont on a construit les entreprises jusqu'à présent et c'est assez contre-intuitif parce que on a eu tendance de beaucoup contrôler, de mettre beaucoup de process, de faire beaucoup de réunions. Et à la fin, quand même, ce dont on se rend compte, c'est que quand on lâche un peu la bride, on peut être beaucoup plus efficace collectivement. Il y a quelque chose d'assez angoissant pour une société démocratique de se dire « Ouh là là, on va vivre dans une société dans laquelle le travail ne permet plus de changer de niveau de vie. On va travailler sans doute autant, voire plus que la génération précédente. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que c'est la première fois depuis 70 ans que ça nous arrive. » Ce qui crée la résistance, me semble-t-il, c'est que ressentir qu'il y a quelque chose de fondamental dans le travail qui est en train de changer. Ce n'est pas les gens qui sont devenus flemmards, c'est quelque chose dans le travail lui-même qui est en train de changer. Et une fois qu'on comprend ça, me semble-t-il, on comprend que c'est rationnel, que ce n'est pas une épidémie de flemme qui est en train de sévir sur la France. Ça, c'est un préjugé, je pense, qui empêche de prendre tous les actes qui permettent de fidéliser les collaborateurs, de les faire venir, de donner envie de bosser pour l'entreprise qu'on dirige. À chaque génération, on a tendance à dire que ceux qui arrivent après, c'est moins bien, qui sont moins bien formés, qui parlent moins bien, qui connaissent moins de choses, etc. Donc, il y a quelque chose en fait dans ce discours-là de très traditionnel et qu'on entend en fait tout le temps. Il faut comprendre aussi, je pense, ce nouveau rapport au travail des jeunes générations qui s'adapte en fait. Puisque le travail ne permet pas de vivre beaucoup mieux que les parents, puisqu'on ne va pas travailler beaucoup moins que les parents, eh bien, le travail, ça sera moins central que pour nos parents. Ce qui sera central, ça sera la vie personnelle. C'est pas complètement irrationnel et c'est pas de la flemme de faire ça parce qu'on peut s'investir beaucoup et beaucoup travailler pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de ses parents. Ce qui est important aussi, je pense aussi de comprendre, c'est que ça sert à rien de lutter contre son époque. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de prendre ce qu'il y a de l'énergie qu'il y a quand même, parce que on a tous besoin de travailler pour se réaliser. On a besoin d'aimer notre travail, on a besoin que le travail, ça soit une passion, on a besoin qu'il ait du sens. Et donc, je le prendrais plutôt comme une chance pour essayer de faire bouger l'organisation que comme une menace ou un problème. Ou, voilà. Les salariés aujourd'hui, à cause de la démographie, ils sont dans un rapport de force qui n'est pas le même qu'il y a 10 ou 15 ans. Je pense que chaque DRH n'a jamais eu autant de difficultés à recruter qu'aujourd'hui. Et la mauvaise nouvelle pour les DRH, c'est que ça va durer parce que c'est une question démographique. La population active en France va arrêter d'augmenter. Ça, si je peux donner juste un humble conseil, au lieu de résister, essayez de comprendre ce qui se passe, de s'adapter, d'en tirer le meilleur, parce qu'il y a du bon dans le fait de vouloir avoir un boulot qui a du sens pour pouvoir s'engager à fond. C'est une bonne nouvelle au fond. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous. Merci.